Donc Dieu le Père veut le sang, veut le sacrifice du sang humain de son Dieu le Fils là. Voilà. Ok. Donc ce qui veut dire Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils pour qu'il puisse sacrifier. Voilà, se sacrifier afin de sauver le monde. D'accord. Maintenant, ils sont un. Dieu le Père et Dieu le Fils, ils sont un. Oui, d'accord, ils sont un. Donc, je lui ai dit que le sacrifice, là, c'est Dieu le Fils. Dieu le Fils. Le sacrifice, Dieu le Fils, oui. Dieu le Fils, non? Oui. Et celui qui demande le sacrifice, là, c'est Dieu le Père qui est là. qui est un avec Dieu le Fils. Donc, je lui ai dit, celui qui demande le sacrifice, est lui encore lui-même le sacrifice. Bon, si vous déduisez ça comme ça, bon, non, ça vous avez dit ils sont un. Ouais. Ou bien, oui, donc celui qui demande le sacrifice, c'est lui encore qui est le sacrifice. Oui, d'accord. Donc celui qui dit le sacrificateur est lui-même le sacrifice. Oui. Afin de sauver le monde. Pour sauver le monde. D'accord. Maintenant, quand Jésus est venu là, d'accord, est-ce que les apôtres là, ils ont compris que Jésus était venu mourir à la croix? Les apôtres n'étaient pas en ce moment, c'est Jésus qui est arrivé choisir les apôtres. C'est Jésus qui a choisi les apôtres. Les apôtres n'étaient pas là. Il y a le sacrificateur et le sacrifié en même temps. Oui, Jésus. Oui, c'est lui le grand sacrificateur. Il est encore le sacrifié. Donc il est celui qui demande le sacrifice. Oui, il est celui qui s'est donné encore. Il est lui-même le sacrifice. Oui. Donc c'est comme si moi je suis là, je dis tuez-moi un mouton. Et je suis encore en même temps le mouton. Te donnes, voilà. Donc je demande de tuer le mouton. Oui, et je suis encore moi-même tuer moi maintenant pour que le monde soit sauvé. Voilà. Okay. Maintenant, ce que je veux comprendre, quand Jésus est venu là, pendant son ministère, d'accord, quand il a été envoyé pour mourir, d'accord. Oui. Donc ce que vous avez dit tout à l'heure, le grand frère a dit que nous naissons tous pécheurs. Tous ceux qui sont nés sont des pécheurs. Donc Jésus a donc des péchés alors. Oui, bien sûr. Donc Jésus est pécheur. Oui, adamique. Donc Jésus a le péché. Non, je viens. Jésus a le péché d'Adam lui. Oui, voilà, justement, parce qu'il a pris par une femme. Et maintenant, pour qu'il soit pur maintenant, on l'a baptisé. DDR Bénin. Mais si vous me donnez quelque chose en échange avec eux, c'est un peu un don. C'est comme vous avez mérité cela. Dans le ciel, on ne l'a pas mérité, c'est un don gratuit. C'est un don gratuit. Et on l'obtient par la foi en Jésus-Christ. Et non à autre personne. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie vraiment pour votre allocution. J'ai pu relever certains points que peut-être on va essayer d'échanger sur ça. D'accord. Le premier point, vous avez dit dans Genèse 1, 26 là, il a dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc il y a que vous avez dit qu'il n'y a pas que Dieu seul. Voilà. Donc il y avait qui vous avez dit? Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Donc ce sont les trois qui ont fait l'homme. D'accord. Donc les trois, ils sont Dieu le Père est différent de Dieu le Fils. Oui. Dieu le Père, vous voyez, ils ont œuvré dans de différentes époques. Je ne voulais pas aller dans la théologie profonde parce que nous sommes au début. Nous sommes au début, mais comme vous avez la question sortie, je voulais pas aller dans cela. La Trinité, on va expliquer après. Mais comme vous avez sorti la chose, je vais faire un survol sur la question. Les trois ne sont pas différents. Dieu, le Père, Dieu, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit. Mais ces trois personnalités ont œuvré dans de différentes époques de notre ère. D'accord, mais ici, au début, là, ils ont œuvré ensemble. Ils ont œuvré ensemble. Au début. C'est qu'ils ont œuvré ensemble. D'accord, donc ici, dans Genèse 1, 26, là, c'est les trois qui ont œuvré ensemble. Maintenant, Dieu le Père, là, il s'appelle comment? Dieu le Père, non, c'est ça, on appelle Dieu le Père. Dieu le Père, c'est ce qu'on appelle Yahvé. Yahvé, il y a des noms, Adonai, Abshola, voyez. Et Dieu le Fils. Dieu le Fils, c'est ça qu'on appelle Jésus-Christ. Jésus. Donc, Yahweh est différent de Jésus alors? Non. Bon, dans les caractéristiques, ils ont dans les attributs, voilà.
Voilà. Donc, Dans les attributs. Ok. Donc Dieu le Père, il est différent de Dieu le Fils. Dieu, dans les attributs. Ok. Donc Dieu le Père est différent de Dieu le Fils. Dans les attributs. Maintenant, Dieu le Fils est différent de Dieu le Saint-Esprit. Donc tu veux dire, il y a différence entre eux. Non, il y a différence entre eux dans les attributs. Ok, d'accord. Mais ils sont tous Dieu. Les trois, non? Voilà. Ils sont tous trois. Dieu. Même fonction. Même fonction. Ok, donc les trois sont un. Voilà. Sont un. Merci. D'accord. Donc celui qui dit, là, qui dit Dieu le Père, dit Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc celui qui dit, maintenant, quand Marie était enceinte là, elle était enceinte de qui? Voilà. Je vais bon dire. Donc, Marie, et c'est Dieu, l'Éternel des armées. Donc, Marie était enceinte de Dieu, l'Éternel des armées. C'est Dieu qui a soufflé. Bon, la Bible, lorsqu'on l'a dit, on n'a pas lu de cette partie-là. On n'a pas lu cette partie-là. Dieu, c'est Dieu qui a soufflé. Le Dieu, lequel? L'Éternel des armées. On parle de Dieu, on parle de Dieu là. Si on dit Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Père a travaillé dans l'Ancien Testament avec les prophètes. Okay. Vous voyez? Mais Dieu, le Fils, n'était pas physiquement là. Mais spirituellement, il était là. Maintenant, moi, j'essaie de rester sur vos propos. Quoi. Maintenant, vous avez dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils sont un. Ils sont un. Donc, je vais dire, quand Marie était enceinte là, elle était enceinte de un là. De un là. Donc, je vais dire, Marie était enceinte de Dieu le Père, voilà. de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Donc, les trois qui forment un là étaient tous dans le ventre de Marie. Oui, parce qu'ils ont même toutes les mêmes fonctions. Ok. Donc, tu lui dis que quand Marie elle a accouché, donc elle a accouché Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais dans la réincarnation, je ne vais pas expliquer la réincarnation. Voilà, parce que le Dieu, le Père, s'est réincarné. D'accord. Donc, tu lui dis, Marie, elle a accouché Dieu qui s'est réincarné. C'est réincarné. Merci. Donc, voilà. Donc, Dieu qui s'est réincarné. Donc, l'éternel Dieu qui s'est réincarné a été accouché par Marie. Donc, celui qui dit Marie est la mère du Dieu réincarné. Réincarné. Ok. Qui est devenu la personne. Ok. Donc, cette personne, c'est Jésus-Christ. Jésus. Oui. Ok. D'accord. Maintenant, ce que je veux savoir, Marie, là, est-ce que c'est que Jésus est Dieu, Marie? Voilà. Merci beaucoup. Marie étant une femme vierge qui a eu la grâce. Si on parle de la grâce, on n'a pas mérité. C'est une grâce de concevoir cette immense personnalité qui est Jésus-Christ. Mais lorsque, au début du ministère, Marie ne savait pas que Jésus était Dieu. Ok. Donc, parce qu'au début, elle voulait empêcher, elle empêchait Jésus de ne pas faire son œuvre. Marie là, c'est comme une mère, son enfant. Mon enfant, tu vas où? Viens! Tu ne dois pas aller sur là. Et les gens sont venus, même qu'il était en réunion avec les gens, il les prêchait la parole de Dieu. Les gens ont dit, ta mère et tes frères sont venus te chercher. Il dit non. Mon père, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui font sa volonté. C'est pour dire que, mais Jésus et Marie a reconnu que Jésus-Christ est Dieu après. À quel moment? Lorsqu'il commence son ministère. Parce qu'à l'âge de 12 ans déjà, Jésus a commencé par quitter ses parents pour pouvoir s'asseoir avec les grands de la maison, les grands du pays. Est-ce qu'en ce temps, lorsque Jésus avait 12 ans, est-ce qu'il était Dieu en ce temps? Oui, il est Dieu, mais les gens ne l'ont pas. C'est pourquoi la Bible a dit, il est venu chez les siens, mais les gens ne l'ont pas reconnu. Même celle qui, même là, accouché, ne savait même pas que c'était vraiment Dieu. Donc, celui qui dit, Marie, elle a accouché Dieu, mais elle ne sait pas que le fils qu'elle a accouché là, c'est Dieu. Oui, c'est comme pour l'instant. C'est comme vous. Ok. Comme vous, par exemple, votre mère vous a accouché, mais elle ne savait pas que vous serez président de la République, soit quelqu'un qui est venu. Bon, là, c'est
président de la République, ça c'est devenir, on devient. Oui, Alors mais que pour Jésus, là, lui, il est. il est. Non, Maintenant, là, on ne devient pas Dieu. voilà, ne devient pas Dieu. Donc, Mais lui, normalement, elle devait pouvoir quand même savoir que elle a accouché mais Dieu. elle normalement. savait que c'est un miracle. Mais elle ne pouvait pas aussi savoir directement que c'est Dieu, parce que c'est qu'elle a pourquoi accouché. elle voulait l'empêcher au début de son ministère dans l'enfance, Dans l'enfance. où vraiment elle allait chez les grands, dit non, pourquoi tu vas aller sur là, tu te perds, c'est pas bien, les gens vont te tuer. Vous voyez, les gens ont fait mal. Il voulait vraiment, mais c'est après tout, elle a compris vraiment que cet enfant, en train de prendre son indépendance, petit à petit, il a une œuvre à régler. Et elle peut-être aussi savoir que vraiment que c'est par l'œuvre du Saint-Esprit qu'elle a conçu. Voilà, parce que elle l'a jamais connu. Joseph ne l'a jamais connu. Oui, c'est vrai. Oui. Maintenant, hein, et l'autre point, lorsque vous avez dit que Jésus avait 12 ans là, si on suppose qu'il était Dieu, donc est-ce que les 12 ans c'était l'âge de Dieu? C'est ça? Non, c'est pas l'âge de Dieu. Dans les 12 ans, c'était l'âge de qui alors? Non. Là, en réalité, les humains dans le temps, dans le passé, les humains voyaient Jésus comme étant quelqu'un qui est de l'intelligence qui surpasse les autres, la sagesse qui surpasse les autres, quelqu'un qui est extraordinaire. Mais en réalité, ils ne savaient pas que c'était vraiment la personne Dieu qui est là. Mais 12 ans là, c'était propre à Jésus, non? C'était propre à Jésus. Donc c'était son âge. C'était l'âge. De Jésus. De Jésus, oui. De Dieu. De Dieu. Donc 12 ans là, c'était l'âge de Dieu Jésus. Dans le temps. Ok. Donc ce que je veux dire, en ce temps, Dieu avait 12 ans. Jésus-Christ avait 12 ans. Avait 12 ans. Dieu qui est devenu chair. Ok. Voilà. Maintenant, avant qu'il ait 12 ans là, lorsque j'ai lu un passage de... Pardon, je vais donner. Allez-y. Yves, mon frère, tu as fait la chose. Oh, je t'ai appelé fatigué. On est en retard. Il disait dans Matthieu 2, je voulais si on pouvait lire Matthieu 2, le passage de Matthieu 2. Oui, merci. Je crois Matthieu 2, là où ils ont dit que le roi qui voulait tuer, qui tuait les gens là. Hérode. Matthieu 2, non, c'est Matthieu 2, non. Non, c'est pas, je crois 13, Matthieu 2, 13. Là. 13. Et vous parlez de ton Hérode? Matthieu 2, 13. Là. Hérode, oui, 13. 13. Lire, quand les sages sont partis, l'ange du Seigneur se montre à Joseph dans un rêve. L'ange lui dit, lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère. Pars vite pour l'Égypte. Reste là-bas. Je te dirai quand tu dois revenir. En effet, Hérode va chercher l'enfant pour le faire mourir. Ok. Donc ici, on voit que Dieu a envoyé l'ange. Ou bien, oui. Maintenant, est-ce que le Dieu qui a envoyé l'ange, c'était Jésus? Voilà. Vous voyez, Dieu le suprême. Dieu le suprême. Je suis en train de parler de ces attributs, des attributs. Si on parle des attributs là, c'est vrai qu'au début, vous ne pouvez pas comprendre peut-être ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Peut-être en allant, vous allez comprendre. Les attributs là. Dieu le Père est venu jouer un rôle. Il a remis le règne au Fils Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ. Il a joué son rôle. Après, puis il a remis le règne au Saint-Esprit. Ils ont les attributs. Dieu le Père a joué le rôle jusqu'à un moment donné. Il a dit, bon, il a donné maintenant. Il veut vraiment que les gens puissent voir Dieu même. C'est pourquoi il a réincarné. Il s'est réincarné. Et Jésus-Christ a joué son rôle. Durant une période de temps, c'est pourquoi l'évangile, on va voir Matthieu, Marc, les 4 évangiles, c'est Jésus qui a fait son ministère là. Mais le Saint-Esprit a commencé par travailler à l'âge des apôtres. Donc ça c'est donc ils ont travaillé, ils sont Dieu, mais ils ont travaillé à des époques différentes. D'accord. Donc, si on comprend bien, oui. Le Dieu qui a envoyé l'ange ici là, c'était pas Jésus. C'était pas Jésus. Parce que Jésus est venu maintenant dans la chair. D'accord. Donc je vais dire le Dieu suprême là, c'est pas Jésus. Adonai, El Shaddai. C'est pas Jésus. Pas Jésus. Donc le Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est pas Jésus. Non, il était là. Ils ont dit, faisons l'homme. Oui, Jésus était là, mais est-ce que c'est lui le Dieu suprême là? Non, c'était pas. Parce que le Père était là. Parce qu'à un moment donné dans la vie même, il va remettre le règne à son Père. Oui, je suis d'accord. Est-ce que le Dieu suprême qui a créé les cieux et la terre, c'est Jésus?
Dans les attributs. Donc le Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est Jésus. Dans les attributs. C'est Jésus dans les attributs. D'accord. Donc ce que je dis, c'est lui qui a envoyé l'ange. L'ange. Donc je dis, c'est Jésus qui a envoyé l'ange. L'ange, voilà. Voilà, maintenant, Jésus a envoyé l'ange pour venir dire quoi? Ici, maintenant, ils ont dit, voilà, l'enfant humain, l'enfant, Jésus, la parole humaine qui est venue, ils ont dit quoi? Ici, ils ont dit, si Joseph ne quitte pas avec l'enfant, il a de prendre la mère, l'enfant. Maintenant, donc Jésus a envoyé l'ange là. C'est-à-dire que Dieu, l'éternel des armées, Yahweh même là, parce que j'ai dit quoi, Dieu le Père, vous comprenez moi, Dieu le Père, d'abord, ils ont travaillé dans l'ancien depuis Genèse jusqu'à venir au niveau de Habakkuk. Et Dieu le Fils, Yahweh, qui est l'éternel des armées, qui a donné ses attributs. Donc vous revenez à différentes personnalités. Donc vous revenez sur ce que j'avais compris au début. Au début. Que donc je lui ai dit le Dieu suprême là, c'est pas Jésus mais c'est Yahweh. C'est Yahweh, c'est un hébreu. C'est ce que j'avais dit. C'est ça, oui. Voilà. Non, que c'est Jésus. C'est ce que vous avez dit. J'avais dit que le Dieu suprême, selon votre explication, j'ai compris que c'est Yahweh. C'est Yahweh, ok. Maintenant, tout à l'heure, vous avez encore dit que non, j'étais là. Je savais pas ce que vous avez dit. Ok. Voilà, excusez-moi beaucoup. Parce que ils ont, voilà, c'est Yahweh. Le Dieu suprême, c'est Yahweh. C'est Yahweh. C'est pas Jésus. C'est Jésus. Non, ce qu'il est en train de voir là, c'est-à-dire, il veut voir, il veut distinguer Yahweh de Jésus et du Saint-Esprit. Ok. Parce qu'il y a certaines personnes, certaines religions, même dans l'église de Dieu, des gens, il y a beaucoup qui n'aiment pas la Trinité divine. Ils disent que c'est séparément. D'autres disent qu'il y a la Trinité divine. Ça, c'est un peu la théologie. Et si nous suivons la théologie, donc si vous ne savez pas, vous allez donc, pour qu'ils puissent comprendre, il faut aller dans son sens. Il cherche celui qui coiffe les deux autres. Ok. Excusez-moi beaucoup. Donc, le prénom, Faisal, voilà. Merci beaucoup, Faisal. Compris un peu. Voilà. Moi, je vais être dans selon ce que vous me présentez. Ok, merci. C'est pourquoi j'ai pris des notes. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Donc, c'est le Dieu suprême, c'est ça qui est Jésus. Le Dieu suprême là, c'est Jésus. C'est Jésus aussi. On est d'accord. C'est Jésus aussi, le Saint-Esprit aussi. C'est encore le Saint-Esprit. D'accord. Donc, le Dieu suprême, on retient quand même que c'est Jésus. Jésus. Oui. C'est encore le Saint-Esprit. Donc, il y a deux dieux suprêmes alors. Non, j'ai dit que ils ont. Vous voyez, le micro. qu'est-ce qu'il a dit? Les trois ont travaillé à des périodes données, de différentes périodes. Parce que vous voyez maintenant, Dieu, depuis la création jusqu'à Habakkuk, donc l'Ancien Testament, la Bible, c'est Dieu lui-même qui a parlé. Mais quand il est dans l'ombre là-bas, permettez-moi de dire dans l'ombre, l'esprit là-bas, les trois travaillaient bien sûr, mais à la tête Dieu. Dieu suprême envoyait même Jésus par esprit, pas la chair. Vous voyez, maintenant, lorsque Jésus-Christ, Dieu qui s'est fait chair, la parole qui s'est fait chair, est arrivé maintenant, qui est le Fils de Dieu, lui, il a commencé par travailler en tant que Jésus, Dieu chair, jusqu'à finir les 4 évangiles. Après les 4 évangiles, lui, il est parti et maintenant, Dieu, le Saint-Esprit, a pris maintenant la place pour travailler au niveau des actes des apôtres jusqu'à nos jours. Et maintenant, aujourd'hui, dans le temps, séparément, aujourd'hui, les trois sont ensemble. D'accord. Les trois sont ensemble maintenant. D'accord. Donc, maintenant, ce que moi j'aimerais savoir, le Dieu créateur des cieux et de la terre, est-ce que c'est Jésus ou bien c'est pas Jésus? C'est Jésus. Bon, si vous le dites, non, c'est ça, hein, c'est ça. Donc, maintenant, vous dites que si c'est Jésus, alors Jésus est le Dieu suprême. Non, si vous me dites que le créateur des cieux et de la terre, c'est Jésus, donc je vais dire le Dieu suprême, c'est Jésus alors. Non, les trois sont restés ensemble pour travailler. Donc, ok. Vous voyez, les trois sont restés ensemble pour travailler. Est-ce que les trois sont tous suprêmes ou bien c'est un qui est suprême par rapport aux deux autres? Les trois forment un.
Les trois sont un. Font un. Donc, ce qui dit que Sont un. ce qui dit Jésus est Dieu suprême, Dieu le Père est Dieu suprême et Dieu le Saint-Esprit est Dieu suprême. Les trois là font un. Donc, je lui ai dit Marie est la mère des trois dieux alors. Bon. Parce que les trois sont un. Si nous voulons, non, nous ne pouvons pas conclure que Dieu a une mère. Mais parce que Jésus... Marie est une chair. Bon, pourquoi j'aimerais retourner un peu en arrière au moment où Marie a péché, pas Marie, Adam, Ève a péché. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit que toi, femme, non, que le serpent va te mordre le talon, hein? Et toi, femme, tu vas briser sa tête. Ça veut dire que il y aura quelqu'un qui sera né de la femme qui va contredire ce que Satan est en train de faire. Donc, il y aura une bataille. Donc, qui est la naissance de Jésus-Christ qui va sortir d'une femme. Est-ce que vous voyez maintenant? Bon, maintenant, vous allez voir. Lorsque Jésus va arriver, il n'y a aucun homme qui a couché avec Marie. Je suis d'accord. Donc, on a épargné complètement l'homme de ce jeu-là. Je suis d'accord. Comme Dieu a dit qu'il va, que une descendante va sortir de la femme, c'est pourquoi il a soufflé dans la femme pour produire la grossesse de Jésus. Et effectivement, c'est sorti de là. D'accord. Maintenant, Marie, là, elle est la mère de Jésus, mais elle n'est pas la mère de Jésus. Donc, si nous voulons affirmer directement, Marie, quoi? Oui. Elle est la mère de Jésus. Oui. Et Jésus est Dieu, non? Oui, bon, Jésus est Dieu. Donc, Marie est la mère de Dieu. Alors. Donc, ça veut dire que Dieu, non, tu ne vois pas là où il va maintenant. Non, je veux juste savoir, selon votre raisonnement, c'est pourquoi moi, je suis pas ce que je veux. Moi, je suis ce que vous dites. D'accord? C'est-à-dire, Jésus est Dieu, on est d'accord? Bon, ou bien? Disons, Marie est la mère de Dieu à cette époque-là. D'accord. Donc, je lui dis, à une époque. À cette époque-là. Et donc, ce que lui dit, à une époque donnée, Dieu a une mère. On est d'accord. Bon, oui. Non, allez-y seulement. Allez-y. Ok. Maintenant, dans le verset de Matthieu 2, là, Matthieu 2 qu'on était en train de lire, là, le Dieu qui a envoyé l'ange là, c'est Jésus, non? Oui, c'est Jésus, c'est Dieu. D'accord. Okay, d'accord. Maintenant, qui on devait prendre dans le verset là? Le petit enfant là. L'ange a dit quoi? Non, l'ange a dit c'est Jésus qui est né là. Jésus lui-même, qui est né. Non, je ne parle pas de naissance là. Là où il a dit. Verset 13. Hein? Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Un ange du Seigneur. Oui, d'accord. Donc un ange de Jésus, non? Un ange de Jésus. D'accord. Donc Jésus a envoyé l'ange. Pour venir dire quoi? Lève-toi. Prends le petit enfant et sa mère. D'accord. Qui est le petit enfant qu'on devait prendre là? Vous savez, voilà. Je vous ai dit tout à l'heure que ici, là, à cette période-là, Jésus qui est né là, sa mère c'est Marie. Et maintenant, comme sa mère c'est Marie, voilà le Dieu, parce que nous on a dit que c'est les trois qui forment un. Donc il faut le Père là-bas pour ordonner les choses ici, pour que le Dieu, Fils Dieu, soit né. D'accord, je suis d'accord. Ouais, non? Donc c'est Yahweh qui parle maintenant à Marie de s'élever avec le petit enfant et d'aller à quel endroit? Dieu le Père. Dieu le Père. Dieu le Père a parlé au Dieu le Fils. Et à Marie. Donc, celui qu'on devait prendre là, le petit enfant là, c'était qui? Oui, c'est Jésus. Dieu le Fils. Dieu le Fils. Voilà. Donc, je lui ai dit, et Dieu qui a parlé, qui a envoyé l'ange, lui là, c'était Dieu. Dieu le Père. C'est pas Jésus. Hein. Non, Dieu le Père. C'est pas Jésus. Parce que Dieu le Père. Il veut travailler. Donc, on est d'accord que le Dieu le Père là, c'est pas Jésus. Je comprends bien. Bon, vas-y. Non, attends. Pas ça. Je veux vraiment garder le débat. Moi, j'aime beaucoup vraiment le débat. C'est pourquoi je veux juste comprendre pour que ce soit clair. C'est pas un débat. C'est très bien. Je veux juste savoir. On peut pas expliquer aussi. C'est ça. Voilà. Vous voyez? Excuse-moi. Oui, prends. Je vais vous mettre. Vous voyez? Et il y a des fois, en mathématiques, 1 plus 1 égale, on peut démontrer que 1 plus 1 égale 1.
En mathématiques, là. On peut donner 1 plus 1 égale à 1. égale à 1 en mathématiques. Même dans la vie courante. C'est ça ici aussi, quoi. Allons-y. 1 plus 1 égale à 1. Jésus, Dieu le Père, plus Dieu, Le Fils. le Fils, Mhm. plus Dieu le Saint-Esprit, Plus Dieu, Saint-Esprit. forme Dieu. Il y a 1. Un. Donc Ils 1 sont plus un. 1 plus 1 égale à 1. Donc 1 plus 1 1 plus plus 1 1 égale à 1. égale 1. Oui. En mathématiques. Hein. Même en mathématiques, même si vous voulez, prends pas arithmétique et venir maintenant venir ici. Jésus, Dieu le Père, n'a que travaillé pour remettre le règne à Dieu le Fils qui est réincarné, Dieu qui est réincarné, qui est le Fils. Dieu le Père a travaillé avec des hommes pour dire dans les Anciens Testaments maintenant, pour que Dieu qui est souverain, la souveraineté de Dieu a fait que Dieu voulait montrer aux humains que comme il est là-bas peut-être et qu'on ne le voit pas, on ne le voit pas, je vais descendre pour devenir humain, pour rester parmi eux, pour voir si les gens vont croire en lui. Si les gens vont croire en lui. Donc le Père parlait seulement. Avant, il parlait, mais qui est? Moïse a dit, qui es-tu? Parce que Dieu a parlé. Mais il ne le voit pas. Mais à un moment donné, sur la montagne, Dieu il a dit, nous avons vu, j'ai vu Dieu face à face. Ça, c'est le temps de Moïse, le ça. Mais à un moment donné, Dieu a la souveraineté de Dieu pour sauver les humains. Il dit, bon, je vais voir s'il envoie et s'il devient, c'est l'humain comme eux là. Est-ce qu'ils vont croire en lui? C'est en ce moment-là qu'il a envoyé Jésus. Donc ici, maintenant, Dieu le Père va en train de remettre le règne à Dieu le Fils. C'est pourquoi vous avez vu que Dieu le Père a parlé pour dire, prends l'enfant. Parce que l'enfant là, il va devenir obstacle pour Hérode et c'est sur la parce qu'il ne voulait pas que Hérode a lu qu'un fils nous serait né qui va régner. Mais il ne voulait pas qu'il va avoir 2 capitaines dans le bateau. C'est pourquoi il voulait vraiment éliminer les enfants. C'est en ce moment-là qu'il dit, Dieu le Père a dit, bon, maintenant là, j'ai compris que les gens, Hérode a un autre plan. Prends l'enfant et vas-y. D'accord. Jusqu'au moment où vraiment je vais vous dire de revenir. D'accord. Donc si je comprends bien, moi je veux juste comprendre une chose. Oui. D'accord? Le Dieu là, Mm. le Dieu qui a envoyé l'ange là, le Dieu là c'est Jésus, mais c'est pas Jésus. C'est ce que je veux savoir. Dieu qui a envoyé l'ange est le Dieu le Père. Voilà. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus en ce moment. D'accord. Donc Dieu le Père là, c'est pas Jésus. Donc le Dieu le Père créateur là, c'est pas Jésus. Dieu le Père Créateur le Père là. créateur là, c'est pas Jésus. Voilà, je vous ai dit qu'ils sont dit, faisons l'homme à notre image. Ils étaient tous ensemble. Donc le Père créateur c'est Jésus alors. Qu'est-ce que j'ai dit dans la parole de Dieu? Lisez-moi dans Jean 1. Ou bien c'est ici, c'est les trois qui parlent, c'est ça? Celui qui a envoyé l'ange là, c'est les trois. Ici, Dieu là, le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est eux qui ont envoyé l'ange. On a dit non, le Dieu le Père, Dieu le Père a envoyé l'ange. Voilà, donc celui qui dit que, est-ce que Dieu le Père là, c'est Jésus? C'est ce que je veux savoir. Non, je voulais vous lire d'abord une verset. Jésus est Dieu le Fils. Ok, voilà. Dieu le Fils. Donc celui qui dit Dieu le Père qui a envoyé l'ange, c'est pas Jésus. On est d'accord? Non, c'est pas Jésus. D'accord. En ce moment-là. C'est ce que je veux savoir. Ok. Ok, maintenant, Dieu le Père, donc Dieu le Père là, le Père Dieu là, créateur là, c'est le Père qui est créateur, non? Oui. Ok, donc le Père créateur là, qui a envoyé l'ange, c'est pas Jésus. Le Père créateur. Qui a envoyé l'ange ici là. Qui a envoyé l'ange. Ça, c'est Quand Dieu. vous dites Père créateur, Là. là, il n'y a pas Père créateur. Les trois sont ensemble pour créer. Pour créer. Parce que c'est comme si on a créé Jésus. Si Dieu veut faire quelque chose, il appelle les deux autres, ils sont ensemble pour faire. Donc si Dieu fait qu'il appelle les deux autres dieux là, Voilà. et s'associe Ils s'associent, ils font la chose faire. ensemble. D'accord. Maintenant, ici là, l'ange est venu dire de faire quoi? Prendre le petit enfant. C'est Dieu le Père qui dit à Marie de prendre le petit Joseph, enfant, Joseph, donc oui. Dieu le Fils. Et D'accord. Donc on devait prendre Dieu le Fils ici. Oui. Ok. Pourquoi on devait prendre Dieu le Fils dans le verset là? Oui, parce que il avait un plan sur Dieu le Fils. Qui? Hérode. Ok. Donc Hérode avait un plan dans le verset, dans le verset. il voulait tuer Il voulait tuer les enfants qui étaient Non, il Non, pas voulait les tuer en Jésus. Jésus. Parce qu'il y a des gens qui sont venus annoncer que il y avait quelqu'un, les sages, les mages,
Ils ont pris par Hérode pour dire que lorsque ils ont vu l'étoile, ils sont partis l'adorer. Ok. Et maintenant, il dit, si vous adorez là, revenez encore me dire, là où il se trouve, et moi-même, je vais partir l'adorer. Ok. Mais l'idée, c'était vraiment... Voilà. Ok. Voilà. Ok. Donc, le petit enfant qu'on devait prendre pour fuir là, c'était Dieu. Le Fils. C'était Dieu le Fils. Oui. Donc, c'était avec Dieu, on devait fuir là. Oui. On devait fuir avec Dieu le Parce que Fils. Dieu, c'est que... Parce qu'on allait le tuer. Voilà, on veut accomplir. Mais est-ce qu'on peut tuer Dieu? Voilà. Vous voyez, le Dieu, le Fils humain. Je vous ai dit que le Dieu, le Fils humain, 100%. 100%, Jésus est Dieu, et Jésus est Dieu, 100% humain, 100% Dieu. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc ici, est-ce qu'il y a un verset pour ça? 100% homme, 100% Dieu là. Il y a un verset. Oui, il a un verset pour ça. Il a un verset qui dit, ça c'est dans Hébreu. J'ai laissé ma Bible le second là que je lis souvent. Le second. On dit Jésus est 100% Dieu. 100% Non, c'est pas 100%. Mais lorsqu'on dit, oh Dieu, où est ton règne? Dieu. C'est que, David va appeler, je vais dire Hébreu, je vais lire dans Hébreu. Je viens, s'il vous plaît. Faut voir qui m'appelle. Ok. Donc ici, c'est... Faut prendre. Faut écouter, peut-être c'est l'électricien là. Faut écouter ce qu'il va dire. Oui, ils ont dit, oh Dieu, et Jésus, moi, verset 5, lisez-moi, je la 2, 5, ou dans votre version, je vais voir. Deux, 5. Hébreu. Oui. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part cette manière. Est-ce que l'homme ne sait pas ça? Donc, au fait, nous allons faire le débat. Et ça, ce n'est pas... Tu as noté les choses. Nous allons vraiment... Donc, après, vous allez nous donner le verset où on dit voilà. Jésus est 100%. On va vous montrer, prouver vraiment que Jésus est 100%. Donc, après, on va venir ensuite. Voilà. Donc, si on retourne sur Matthieu 2, on termine. Après, on peut aller. Voilà. Donc, si on doit comprendre, dans Matthieu 2, 13, c'était avec Dieu, on devait fuir là. Avec Dieu le Fils. Ok. Humain. Ok. Voilà. Parce donc, que Dieu est humain. Oui. Dieu le Fils humain. La parole, c'est fait cher. Donc, c'est fait cher. Oui, je suis d'accord. Donc, Dieu le Fils là. Donc, je veux dire, Dieu, je veux dire, un homme peut être Dieu alors. Ou bien Dieu est devenu homme. Dieu est devenu homme. Ok, maintenant, si Dieu devient homme là, il est homme ou bien il est Dieu? Bon, j'aimerais dire ceci. Pourquoi Dieu le Fils est devenu cher? Nous devons comprendre ça avant de savoir qu'il est normal à ce que l'on fuit avec la chair, Dieu cher. Pourquoi Dieu a envoyé son Fils sur la terre? Vous le savez bien. Vous le savez. Vous le savez. Vous le savez. Selon ce que j'ai lu, dans Jean 3,16 là, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est pour ça qu'il a envoyé le Fils, afin qu'on croit en lui. Bien. Oui, ça c'est une partie. Okay. L'autre partie est que quand Dieu a créé Adam et Ève, il n'avait pas de péché. Donc ils étaient d'office enfants de Dieu. Ils étaient d'office enfants de Dieu. Et Dieu leur a donné le pouvoir de dominer toute créature. Maintenant, Satan est arrivé
maintenant arracher cette domination, cette autorité, cette puissance, à telle enseigne qu'il y a séparation entre l'homme et Dieu, où l'homme est destiné à l'enfer. Parce que l'homme ne peut plus se rapprocher de Dieu à cause de ses péchés qu'il a commis là. Bon, pour pouvoir racheter maintenant l'homme, dans le temps là, il avait demandé que l'on puisse faire des sacrifices avec du sang, sang des animaux, et que certaines religions le font aujourd'hui. Donc, quand le sang versé, vous allez vous constater que dans l'ancien temps, on cherchait des animaux où on déverse tout son péché, tous ses péchés dans ses oreilles, on tue, on fait couler le sang pour que Dieu puisse pardonner. Et il y a un autre animal qu'on envoie dans le désert qui emporte les péchés dans le désert. Ça fait pour 1 an et vous êtes propre. Après tout, il faut renouveler par an chaque fois. Donc, pour éviter tout cela et pour permettre à tout le monde, n'est-ce pas, d'entrer dans le royaume des cieux auprès de Dieu, alors Dieu a dit, bon, maintenant, je veux le sacrifice du sang. Donc, je vais envoyer mon fils, Jésus-Christ, qui est esprit avec moi, avec qui je travaille. Il veut le sacrifice de sang. Le sang, voilà. Humain ou bien animal? Non, attendez, je viens. Il veut le sacrifice du sang. Et c'est ainsi que il a envoyé son fils, qui est devenu agneau, qu'on doit immoler obligatoirement pour faire couler le sang. Et ce sang est spirituel aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, et que nous utilisons aujourd'hui. Celui qui croit en lui reçoit ce sang pour que ses péchés soient pardonnés. C'est pourquoi on a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est cet enfant qui est arrivé et que Hérode ne veut pas qu'il survive. Bon, étant enfant, lui ne peut plus rien faire. Bien vrai que son papa est là-bas en train de le guider afin qu'il se laisse crucifier à l'âge qu'il faut. Donc, vous comprenez? Ce que dit Dieu là, Dieu le Père, il a dit ne veut plus sacrifice d'animaux. Voilà. Il veut plus sang d'animaux. Oui. Mais maintenant, il veut sang humain. Sang humain, mais pas tous les sangs humains. Mais sang humain de son propre fils qui est de son Dieu propre encore. fils, voilà. Qui est Dieu à la Qui est Dieu, voilà. Sans défaut. Donc Dieu le Père veut le sang, veut le sacrifice du sang humain de son Dieu le Fils là. Voilà. Ok. Donc ce qui veut dire Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils pour qu'il puisse sacrifier. Voilà, se sacrifier afin de sauver le monde. D'accord. Maintenant, Dieu, ils sont un. Dieu le Père et Dieu le Fils, ils sont un. Oui, d'accord, ils sont un. Donc je lui ai dit que le sacrifice, c'est Dieu le Fils. Dieu le Fils. Le sacrifice, Oui, celui qu'on doit sacrifier. Dieu le Fils, oui. Dieu le Fils, non? Oui. Et celui qui demande le sacrifice, là, Oui, c'est Dieu le Père qui est là. qui est un avec un. Avec Dieu le Fils. Donc je lui ai dit, celui qui demande le sacrifice, est lui encore lui-même le sacrifice. Bon, ben, si vous déduisez ça comme ça, bon, Non, ça c'est... vous avez dit son un. Ouais. Ou bien, Oui, donc, ils sont un. donc celui qui demande le sacrifice, c'est lui encore qui est le sacrifice. Oui, d'accord. Donc celui qui dit le sacrificateur est lui-même le sacrifice. Oui. Afin de sauver le monde. Pour sauver le monde. D'accord. Maintenant, quand Jésus est venu là, d'accord, est-ce que les apôtres là, ils ont compris que Jésus était venu mourir à la croix? Les apôtres n'étaient pas en ce moment. C'est Jésus qui est arrivé choisir les apôtres. C'est Jésus qui a choisi les apôtres. Les apôtres n'étaient pas là. Il est le sacrificateur et le sacrifié en même temps. Oui, Jésus. Oui, c'est lui le grand sacrificateur. Il est encore le sacrifié. Donc il est celui qui demande le sacrifice. Oui, il est celui qui s'est donné encore. Il est lui-même le sacrifice. Oui. Donc c'est comme si moi je suis là, je dis tuez-moi un mouton. Et je suis encore en même temps le tu mouton. Te donnes, voilà. Donc je demande de tuer mouton. Oui, et je suis encore tuez-moi maintenant pour que le monde soit sauvé. Voilà. Okay. Maintenant, ce que je veux comprendre, quand Jésus est venu là, pendant son ministère, d'accord, quand il a été envoyé pour mourir, d'accord. Oui. Donc ce que vous avez dit tout à l'heure, le grand frère a dit que nous naissons tous pécheurs. Tous ceux qui sont nés sont des pécheurs. Donc Jésus a donc des péchés alors. Oui, bien sûr. Donc Jésus est pécheur. Oui, adamique. Donc Jésus a le péché. Non, je viens. Jésus a le péché d'Adam, lui. Oui, voilà, justement, parce qu'il a pris par une femme. Et maintenant, pour qu'il soit pur maintenant, on l'a baptisé. C'est pas le baptême que Jésus-Christ
a été lavé. Donc, je veux dire, tous ceux qui ont eu le baptême là, leurs péchés leur sont pardonnés. Par obligation. Donc, au nom de Jésus. Hein? Au nom de Jésus-Christ. Mais- Baptisé au nom de Jésus. Mais lorsque Jésus se faisait baptiser là, c'était Jean qui l'a baptisé, non? Et je vais vous dire quelque Ou bien, chose. Je vais dire- mais Jean ne l'a pas baptisé S'il vous plaît, au nom de Jésus ou bien? Nous sommes en train d'aller dévier un peu dans le débat, quoi. Il faut qu'on nous mette les choses en ordre pour qu'on puisse vraiment comprendre. Parce que ils sont en train de nous recevoir. Ok. Il faut vraiment, voilà, il faut pas que on dit de n'importe quoi. Ok. Et parce que le sujet, c'était que vous avez dit que Jésus, Comme papa est allé vers le salut là, Voilà. c'est pourquoi on était Voilà, allé vers là, voilà, sinon on voilà. était sur mettons, la divinité d'abord. là pour que, est-ce qu'on a fini déjà la divinité? Ah bon, comme Parce papa que, était allé vers. et là, il faut que les gens comprennent vraiment ce qu'ils sont en train de dire. Ok. J'avais Si on a parlé fini de ça, ok. on va On aborder était sur autre- Marie quand papa avait pris la parole. Mhm. Donc on était sur On Marie. a déjà fini? On revient sur le thème même. Ok. Parce que sinon, on est en train D'aller. Ok. C'est comme divaguer, quoi. Ok. Le thème qu'il a exposé. Ok. Donc sur la question de la divinité là. Parce que c'était de ça on parlait. Mhm. Voilà, j'avais demandé est-ce que Marie a cru que Jésus était Dieu? C'était la question que j'avais Voilà, posée. c'était la question. Mhm. Marie a cru Que Jésus était Dieu. Dieu. Donc Marie a une fois adoré Jésus. adoré Jésus. Et est-ce qu'il y a un verset où on peut lire? Jésus, Marie, Sinon, au début, tout à l'heure, vous m'avez dit que Marie ne savait pas que Jésus était Dieu. non, j'ai dit qu'au début, Elle ne savait elle pas. ne savait pas. D'accord. Mais à la fin, lorsque Jésus-Christ a été crucifié, Jésus, Ensuite, Marie a cru. Sinon, elle ne sera pas au ciel. Ok. A cru à son fils. Donc, lorsque Jésus était crucifié, Mhm. c'est en ce temps que Marie a cru qu'il était Dieu, c'est ça? Parce que Marie, le problème est que de Marie et Jésus là, Mhm. Marie, au départ, voyant comment c'est son enfant. Voyait Jésus était comme son enfant. Alors que c'était Dieu. C'était Dieu. Mais elle ne savait pas. Bah, les autres commencent par quoi? Mais Marie, là, elle ne savait pas que Jésus était Dieu au début. Au début. D'accord? Donc, c'est quand Jésus a été crucifié. En allant là, Mhm. lorsque les gens commencent par croire à l'évangile, Marie voyait vraiment les choses extraordinaires que Marie et son fils même faisaient. Ok. Vous voyez, non? Les choses extraordinaires ont commencé par persuader en quelque sorte Marie. Ok. Donc, Marie ne voulait pas prendre le devant des choses. Parce que Jésus avait choisi les apôtres, Je viens. les apôtres, pour pouvoir faire le ministère. Vous voyez? Avec lui. Marie n'était pas avec les apôtres, n'était pas parmi les apôtres. Mais Marie fait parmi des 500, quelque chose, aussi des disciples qui suivaient Jésus. Les 500 dont parlait la Bible là, Marie faisait partie d'eux et suivait Jésus. Mais la parole a persuadé Jésus et Marie. Donc, en fin de compte, Marie a cru à son fils Jésus. C'est pourquoi Marie aussi est sauvée aujourd'hui. D'accord. Mais est-ce qu'il y a un verset où Marie a cru que Jésus? Lorsque vous avez à des apôtres, vous allez voir que le temps de Pentecôte, ils étaient tous réunis en un lieu. Tous réunis en un lieu. Marie était parmi eux tous réunis en un lieu. Quand tout à coup, il avait le vent impétueux qui baptisait les uns les autres. Le Saint-Esprit a baptisé. En réalité, lorsque vous avez croyé, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avait aussi baptisé Marie qui était aussi dans la chambre haute. La chambre haute, tout le monde était réunis là. Parce qu'ils avaient peur. Le maître est parti. Et tous, elle aussi, parce que c'est eux qui ont vu aller à la tombe de Jésus pour voir est-ce que Jésus est là pour voir aider ces choses-là. Mais lorsque les anges a dit vraiment que allez, Jésus vous a dit que est réunis à Jérusalem. Ils vont réunir à Jérusalem. C'est que Marie était parmi la masse. Mais il n'y a pas un verset qui a dit identiquement que Marie avait cru. Mais Marie, en tant que mère, voudrait voir la fin. C'est pourquoi le lendemain, tôt, elle était partie avec Marie de Magdala et Marie de mère de Jésus. La Bible dit que Marie de Magdala et Marie, mère de Jésus, allaient à la tombe. Quand ils ont vu que Jésus n'est plus là,
Ils sont partis voir, ils disaient, les hommes étaient cachés parce qu'ils avaient peur. Les hommes épiaient, tout ça était caché. Et ils sont venus annoncer à les apôtres vraiment que on n'a pas vu Jésus. Mais il a dit, attendez-moi à tel endroit. Donc, ça veut dire que ces choses, ces histoires nous ont permis, ont permis de dire que Marie aussi était avec les apôtres dans la chambre haute. Mais il n'y a pas un verset qui dit Marie adorait Jésus. Non, non, non. Mais Marie adorait Dieu quand même. Il faut. Marie adorait Dieu, parce que Dieu là, dans Dieu le Père là, les gens là, tout le monde l'adorait. D'accord, donc le Dieu que Marie adorait, ce n'était pas Jésus. Hein. Elle n'adorait pas Dieu le Fils, mais elle adorait le Père. Elle adorait, parce qu'avant que Jésus n'enverrait. Maintenant, est-ce que quand Jésus est venu, elle a une fois adoré Jésus, Marie? Marie, oui, elle suivait Jésus. Non. Est-ce qu'elle a une fois adoré Jésus? Non, comment on adore Jésus? Ça, on l'adore. Adorer là. Adorer là. Bon, il y a un passage ici. Parce que le problème là. Rendre le culte. Rendre le culte. Oui, le problème. Regardez, il y a ce passage là. Je crois que c'est Luc, non? Un instant. Luc combien? Ici. Regardez Luc 6 là. On va lire le verset 12. Regardez s'il vous plaît. Verset 12 là. Luc 6, verset 12. Un jour, Jésus va dans la montagne pour prier. Et il passe toute la nuit à prier Dieu. Vous avez vu? Jésus faisait quoi ici? Non, il priait Dieu. Lui-même est qui? Son père. Voilà. Ce qu'on a dit, il y a des choses. Voilà. Nous avions dit. Je vais relire. Un jour, Jésus va dans la montagne pour prier. Et il passe toute la nuit à prier Dieu. Donc Jésus priait Dieu le Dieu. Quand il dit Dieu. Non, attendez, Okay. Nous avons dit que les trois, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ont travaillé à des différentes périodes. Et l'un ne travaille pas sans l'autre. Voilà. Lorsque le temps de Jésus-Christ est arrivé, Jésus lui seul ne peut pas travailler. Il faudrait alors associer son Père et le Saint-Esprit. Donc là, il appelle le Saint-Esprit. Vous voyez, pardon, il appelle son Père, Dieu le Père. D'accord. Parce que lui ne peut pas travailler seul. Comme son Père aussi ne peut pas travailler seul. Et c'est pourquoi il est allé sur la montagne appeler son Père, pour prier, appeler son Père. Donc je lui ai dit, Jésus, Dieu, il prie encore Dieu. Oui, bon, voilà. Okay. Et c'est pourquoi il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père, voilà. D'accord. Ok. Vous êtes d'accord? D'accord. Oui. On avance. On avance. D'accord. J'aimerais que vous lisiez Jean chapitre 2, verset 5. Jean 2, 5. Il disait que la mère de Jésus ne l'a pas adoré, ou bien quel est le verset qui parle d'adoration. Est-ce que Marie a une fois adoré Jésus? Et j'ai demandé qu'est-ce qu'on appelle adorer. Regardez le culte. Allons-y. Jean 2, verset 5. Jean 2, verset 5. Oui. On dit, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Voilà. C'est la seule monsieur. Non, oui, c'est pas la vie. Ah oui. Ok. 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 Elle a dit qu'il a un autre programme. Il a dit non, on est en train d'enregistrer après. Voilà. Jean 2, 5. Donc, voilà, Jean 2, 5. C'est la mère de Jésus qui disait aux serviteurs, aux disciples, de faire ce que Jésus leur dira. Voilà. Ouais, non. Si la mère de Jésus n'adorait pas son propre fils, il ne peut pas croire à ses potentialités, à sa puissance, et dire aux serviteurs d'obéir à sa parole. Ici, il s'agit de quoi? Quand ils sont allés au mariage, où on distribuait du vin, et qu'il n'y a plus de vin, qu'est-ce qu'il faut faire? Ceux qui n'ont pas trouvé de vin, qu'est-ce qu'il faut faire? Et maintenant, Jésus demandait à ce qu'on trouve de l'eau simple. Mais les disciples, les serviteurs hésitaient. Mais ce n'est pas de l'eau qu'on va servir, c'est du vin, il n'y a plus de vin. Comme ils hésitaient, la mère, connaissant très bien que son fils Jésus est Dieu, il est capable de tout, il pas adorer, il est Dieu capable de tout, alors il a demandé à ses serviteurs de faire ce qu'il leur demandé de faire. Okay. Donc on ne peut pas adorer quelqu'un plus que ça. D'accord. Adorer, vous voyez, non? Donc faire
dis à quelqu'un, fais ce que l'autre te dit là, ça veut dire l'adorer. Ça que vous avez confiance en la personne. Confiance à la personne. Donc, ce que je dis, quand Jésus, il disait dans Matthieu 23, il disait aux apôtres, faites ce que les scribes et les pharisiens vous disent. Ce qui veut dire, demande à Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça exactement. Non, on va lire. vous êtes allé à autre chose. Non, on n'est pas allé là-bas. Non, parce que dans le texte là, le mot adorer ne figure pas. Non. Mais vous avez expliqué que quand on dit faites ce qu'ils vous disent, faites ce que Jésus vous dit, le fait que Marie va dire fais ce que Jésus te dit là, pour vous, c'est ça qui traduit le sens adorer, ou bien? Non, je vais vous dire quelque chose. Non, dans le contexte, dans le contexte là. Oui, dans le contexte ici. Non, Le mot adorer n'est pas écrit. Non, il faut écrire adorer. Adorer, c'est pourquoi il a demandé qu'est-ce qu'on appelle adorer. Adorer, c'est quoi? Adorer, c'est vénérer. Oui, c'est ça, il dit de rendre culte. Non, c'est pas seulement rendre culte. Non. Donc, adorer, c'est quoi ici alors, dans le verset? Adorer. Adorer, c'est quoi? Pour adorer quelqu'un, il faut connaître d'abord la personne. La personne avec qui tu adores. Il faut vénérer la personne. Il faut contempler la personne. Contempler. Dire ce que la personne fait du bien. C'est ce qu'on appelle adorer. Donc, si je veux adorer quelqu'un, je dois contempler, je dois vénérer la personne. Je dois voir vraiment que la personne fait quelque chose de bien. Je dois vraiment. C'est ce qu'on appelle adorer. D'accord. Donc, c'est ici maintenant la parole de Dieu, ce que papa vient de nous lire. Fais ce qu'il vous dira. Vous voyez? C'est que la mère de Jésus, la mère Marie, voit en Jésus cette capacité. C'est que cette capacité, ce pouvoir de faire quelque chose. Donc, quand il dit faites là, ça veut dire l'adorer, non? Donc, c'est que j'ai confiance à la personne. D'accord. Donc, avoir confiance à la personne veut dire l'adorer. Au début, commencement. D'accord. Donc, ce que dit, quand Jésus dit aux apôtres, faites ce que les pharisiens vous disent, ça veut dire. Non, lisez-moi le verset. C'est pas ça. Il n'a pas dit ça. Contexte. Matthieu 23. Contexte. Matthieu 23, allons-y. Matthieu 23, verset 1er. Alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. À la fin, on y va. Mais n'agissez pas selon leur œuvre. N'agissez pas selon leur œuvre. C'est ce que je n'ai pas parlé de leur œuvre. Je vais vous dire quelque chose. Jésus les a dit de faire ou bien les a pas dit de faire. Je vais vous dire quelque chose. Allons-y. Lorsque vous voulez, vous avez compris ce qu'il a dit, non? Lorsque vous voulez lire le verset, même dans le Coran, ne prenez pas le verset dans son contexte. Ne prenez pas seulement le verset dans son contexte. Si vous prenez le verset de ne pas l'enlever dans son contexte. Si vous l'enlevez dans son contexte, vous allez tordre le cou au verset. Et ça va amener une confusion. Mais il dit que, faites, après qu'il a dit que, mais n'agissez pas. Vous voyez, non? Parce que, parce que les gens, là, les pharisiens, les scribes là, sont des docteurs de la loi. Les docteurs de la loi qui comprennent vraiment la loi de Moïse. Mais là, pourquoi Jésus l'a dit, faites là? Non, le fait qu'ils ont la loi. Ils ont la loi. Les scribes, ils ont la loi. Ils prêchent la parole de Dieu. Ils prêchent la loi. Ils enseignent la loi. Je suis d'accord. Mais, Jésus a de faire, non? Non, le problème est que, j'ai dit, ce que vous m'avez dit là, c'est bon. Moi, j'ai reçu. Mais il n'agit pas selon la loi. Eux-mêmes, ils n'agissent D'accord. Donc, là, on ne peut pas aussi prendre le verset contexte pour cela. D'accord, on va avancer. Maintenant, Jésus là, il est Dieu, bien là, il est le Christ. Attends, Jésus est Dieu. Il n'est pas le Christ. Attends, Jésus, on dit, le Christ là, il a encore autre débat ça. Jésus-Christ. Est-ce que Jésus est Dieu? Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Okay. Jésus-Christ est Dieu. D'accord. Maintenant, on va. Et Jésus là? Non, c'est Jésus qui est Jésus-Christ. Donc, celui qui dit Jésus. Oui. Et j'aimerais que l'on aille aux objectifs. Parce que voilà. aux objectifs, il me semble que un taux de quel était le thème et le faire. Oui, c'est ça. Nous sommes aussi la divinité. La connaissance du véritable Dieu. Parce que si Dieu ne connaît pas Dieu, tout à l'heure, le grand frère dit,
faut d'abord connaître Dieu. Parce que si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas savoir à quoi s'attendre. Qu'est-ce que ce Dieu attend de toi? Parce que tu ne peux pas espérer avoir le salut de quelqu'un que tu ne connais pas. C'est pourquoi pour nous, il est primordial. Est-ce que nous, selon nous, notre foi, Jésus est un prophète. Selon nous, notre foi. D'accord? Maintenant, quand on essaie d'avoir peut-être des idées selon ce que vous allez nous proposer, vous ne faites que proposer. Oui, c'est proposé. Voilà, c'est Dieu maintenant qui va nous convaincre. Donc, si on doit accepter, ça c'est Dieu qui va faire son. Vous, votre travail, c'est de nous proposer seulement. Et nous, à nous maintenant, d'analyser et de revenir. Voilà, c'est ça. D'accord? Donc, si je pose des questions, c'est selon le sens de ce qu'on veut comprendre. Oui, c'est ça. Vous avez compris? C'est pourquoi j'essaie de savoir, est-ce que Dieu le Père là, c'est Jésus ou bien c'est pas Jésus? Je veux que ce soit au moins clair dans ma tête. Donc, Dieu, on a dit que Dieu est Jésus. Jésus est Dieu. D'accord. Ok. Maintenant, dans Matthieu 11, verset 25. Matthieu 11, verset 25. Verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit. Donc, qui a pris la parole ici? Jésus. Dieu, non? Jésus. Je veux qu'on va dire Dieu pour qu'on soit clair. Non. D'accord. Donc, Dieu a pris la parole. Il est Dieu, oui. Jésus. Maintenant, Dieu a dit quoi? Dieu a dit. Je te loue, Père. Donc, Dieu a dit, je te loue, Père. Dieu le Père. Seigneur du ciel et de la terre. D'accord. Ici, qui est le Seigneur du ciel et de la terre? Dieu le Père. Il a dit ça, cela. D'accord. Donc, le Seigneur du ciel et de la terre, là, c'est pas Jésus, non? On est d'accord? Non, je suis en train de dire là. Je vous ai dit tout à l'heure que, et mon frère Faisat, oui, je suis en train de dire, on a dit tout à l'heure que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Père a travaillé à une période donnée. C'est pourquoi Jésus va dire, Dieu le Père, il va dire le Père, oui. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la. Donc, le Père a remis le règne à Jésus. D'accord. Pour cette période de temps-là. Maintenant, moi, ma question, c'est pas sur le règne. Je veux savoir, est-ce que le Père, Seigneur, créateur des cieux et de la terre, ici, c'était Jésus? C'était Jésus. Parce que. Donc maintenant, Jésus, il est qui ici? Vous voyez, le problème ici, il faut vraiment que nous comprenions quelque chose. Parce que, donne-moi là. Jésus dit, je te loue, Père, Matthieu, Seigneur du ciel. Matthieu 11, verset 27. Matthieu chapitre 11, verset 27. Verset 27. Même, j'avais eu Matthieu verset là. Matthieu 19, 4 là. Matthieu 19. Peut-être, papa peut poser un peu sur 27. Matthieu 11, Mon père, verset 25. 25, non? 25. Peu de temps après, Jésus dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Il dit, Père, je vous ai dit que le Père a remis le règne à Christ. Jésus, n'est-ce pas? Il dit, Père, Seigneur Jésus, il te dit merci. Il dit, Père, c'est le Père qui a remis le règne, n'est-ce pas? Il a travaillé. Le Père lui a remis le règne, c'est pourquoi il est devenu cher. D'accord. Ma question, comme je l'ai dit, c'est pas au niveau du règne. D'accord? Je concède ce que vous avez dit, le Père l'a remis le règne. D'accord? Il n'y a pas de problème pour ça. Maintenant, ce que je veux savoir là, ici, le Père créateur des cieux et de la terre, est-ce que c'était Jésus? C'est Jésus. Donc maintenant, Jésus c'est Jésus. Ici. Jésus louait en réalité. Vous voyez, il y a quelque chose que Dieu nous donne vraiment le Saint-Esprit pour comprendre vraiment les choses. Vous voyez, lorsque vous êtes... Il y a des choses et la souveraineté de Dieu dépasse tout entendement des humains. Des fois, vous allez vouloir lire un verset et vouloir comprendre ça humainement. Mais spirituellement, c'est autre chose. Lorsque Jésus parle ici, dit Père, Seigneur Jésus, du ciel, de la terre, si vous comprenez que Jésus, Dieu le Père, a en train de travailler avec Jésus-Christ, parce que c'est la période là, Jésus est en train de travailler. Il est devenu cher. Il est en train de travailler. Jésus est en train de louer son Père. Je dis merci. Non, ce n'est pas lui qui a créé les cieux et la terre. Non, c'est Jean 1. Je vais le verset quoi. En matière de la vie, si vous lisez la Bible, comment dirais-je, naturellement, intellectuellement,
la compréhension est autre. Et si vous lisez spirituellement, la compréhension est encore autre. C'est en cela que la Bible est difficile à comprendre. Ok. Vous me suivez? La Bible, n'importe qui peut se lever et prendre la Bible et lire, interpréter intellectuellement, alors que c'est spirituel. Mais si vous n'avez pas le côté spirituel de la Bible, vous ne pouvez pas comprendre. Intellectuellement, ce que vous dites là, le Père est là-bas et le Fils est ici, donc les deux sont différents. Intellectuellement. Intellectuellement. Donc, je veux dire, de façon logique et raisonnable, si on doit raisonner. Intellectuellement, donc, humainement parlant, Dieu, voilà. Donc, spirituellement, c'est pas ça. D'accord. Donc, celui est dit, si on doit raisonner, le créateur des cieux, voilà. De moment que je dis raisonner, celui est dit, ça fait naturellement, quoi. Donc, de façon naturelle, si on doit raisonner logiquement et humainement, le Dieu créateur des cieux et de la terre dans le verset, c'est pas Jésus. On est d'accord. Si on doit raisonner. D'accord. Non, laissez-lui, il n'a qu'à finir. D'accord. Donc, si on est d'accord, quand Jésus dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, donc logiquement et humainement, le créateur des cieux et de la terre, c'est pas Jésus. On est d'accord. Est-ce que mon frère Faisal, sale, comment cela? Voilà, sale. Ok. Au lieu de sale, sale c'est mieux. Sale. Et est-ce que vous avez compris que la parole était Jésus? Il n'y a pas de problème pour moi. D'accord? Et la parole était avec Dieu. C'est écrit. Et la parole était c'est fait. Oui, maintenant là, ici, lorsqu'on dit je te loue, Père, c'est Jésus. Qui louait qui? Qui louait le Père, Dieu le Père. Est-ce que le Père là c'est Jésus? Le Non, Père que Jésus louait là. Je vous ai dit. Oui, je viens. Avant qu'on vienne, sur Jean 1.1 là, il a déjà répété. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, je dis, est-ce que le Père que Jésus louait là, c'est lui-même? C'est ça que je veux savoir. Oui, c'est que c'est des dieux. Eux tous sont des dieux. Eux tous sont le Dieu, le grand-père, le grand. Hein? Jésus là, c'est lui qui est le Père. Est-ce que je veux savoir? Dans Jésus, le verset là. Jésus n'est pas le verset, il n'a pas le Père ici. Donc le Père créateur des cieux et de la terre dans le verset, c'est pas Jésus. C'est pas Jésus ici. Donc le Père qui a créé les cieux et la terre dans le verset, c'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Donc le Père qui nous a créé, vous et moi, créateur là, c'est pas Jésus. Jésus était avec eux. Donc c'est pas lui, non? Faisons l'homme. Mais c'est pas lui, non? Voilà. C'est pourquoi mon verset là. D'accord, allons-y. Matthieu 19, 4. Faut prendre Proverbe 8 là aussi. Là, il dit Jésus était là. Oui, c'est bon. On va lui montrer que sûrement, il y avait lu un passage. C'est Proverbe 8, non, je crois. 8, oui. Ok, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? C'est Jésus qui parle ici. Il répondit. Reprends, s'il te plaît. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Qui a fait l'homme et la femme ici selon Jésus? Il faut répondre, c'est Dieu le Père. C'est Dieu le Père, non? C'est bon, le Créateur, non? C'est bon, non? Voilà, donc ce que dit, voilà. Donc ce que dit le Créateur des cieux et de la terre, là, c'est pas Jésus. Bon, vas-y. Non, vous savez. Mathématiquement, c'est ça, c'est pourquoi il a dit. C'est le grand-père qui n'est pas d'accord. Non, attends. C'est le grand-père qui n'est pas d'accord. Sinon, papa a déjà clos le débat, même le grand-père, il n'est pas d'accord. Naturellement, quand vous lisez là, c'est ça que vous allez dire. Voilà. Mais le grand-père n'est pas d'accord. Mais le grand-père n'est pas d'accord. C'est ça le problème. Le problème là, si nous voulons aller en théologie vraie là, nous allons rester ici jusqu'à passer du temps. Non, moi je veux qu'on reste sur le verset et non dans la théologie. Sur le verset. Sur la Trinité quoi. C'est nous on passe sur la Trinité depuis. Oui. Depuis la zone, on parle sur la Trinité. Non, je veux qu'on reste sur le verset et non qu'on parle de théologie. On discute sur la Trinité jusqu'aujourd'hui là. Donc, si on dit Proverbe 8 à partir du verset 21. Verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes.
J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posait les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices. Et Salomon là, Salomon parle de qui? Il parle de lui-même. Il dit, dans Proverbe 11, c'est ça non? 8. Proverbe 8. Allez-y voir. Verset 22. Verset 22 et suite, vous allez voir. Salomon aussi était à l'œuvre avec Dieu. Il était là avant la création. Non, Salomon, Ah, c'est pas nous on a écrit. Non, non, je suis là. Allons-y. 22. Depuis la tête, le verset. Ah. J'ai cherché ça avant. Allons-y. Lorsque nous sommes C'est Proverbe combien? Proverbe 8. Proverbe 8. Salomon dit qu'il était là avec Dieu. vous savez, Avant la fondation du monde. Salomon parlait de Jésus. Papa. Il dit j'étais là. Je vous dis vous lisez, on va commencer par parler des versets. Est-ce que vous avez lu verset 8 tout entier? Premier. La sagesse, on dit, verset 12. Moi, la sagesse, je ne me sépare pas du bon sens. Je sais agir en réfléchissant. Respecter le Seigneur, c'est détester le mal. Respecter le Seigneur, c'est détester le mal. Je suis en train de lire de Proverbe 8, verset 12. Appelle. Vraiment, il est là. Oui, oui. Et je vais venir. Je vais finir maintenant. Venir. Va te dire là. C'est ça. 22 et suite. Ouais. Bon. Ce qu'on va faire, on va donner du temps. Je voyage quoi? J'ai dit ça à papa que je voyage. Je voyage sur le Koufou. Donc, Ok, au Bénin. oui, au Koufou, je vais venir le dimanche. Donc, c'est mon épouse qui est en train de m'appeler comme ça. Elle est prête. Là, c'est normal. Elle est revenue du service, donc elle est prête pour dire de venir. On va partir. C'est pourquoi je disais à papa, ensuite, on voulait donner rendez-vous. Je disais à papa que si c'est 14h jusqu'à au moins 16h, je vais être là. Donc, je crois que c'est un bon débat. Hein? Et on a eu beaucoup de choses. c'est un bon débat et je crois qu'on va avoir un temps aussi pour continuer. Ceci, c'est pas la seule. Moi, je suis très favorable pour le débat. Voyez-vous, je vais apprendre de vous. Vous savez, dans le Seigneur, il faut être humble pour apprendre des autres. Et peut-être, je vais peut-être aussi vous apprendre des choses. C'est comme ça se passe. Donc, ici, on va finir avec peut-être avec ça là. Hein? Monsieur Fressal. Et 12. Oui, voilà. C'est 12 qui a éclairé les choses. Voilà. Moi, Voilà. la sagesse. Ce n'est pas Salomon. Moi, la sagesse. On y va. Moi, la sagesse. C'est pas Salomon qui Je parle. ne me sépare pas du bon sens. Je sais agir en réfléchissant. C'est ça. C'est pas ça. Respecter le Seigneur. C'est détester le mal. Je déteste l'orgueil, le mépris. C'est la sagesse. Ça. Qui est la sagesse? C'est Jésus. C'est Jésus. Les actions mauvaises et les mensonges. Allons-y. Les actions mauvaises et la sagesse et les mensonges. Je me suis perdu. Et 14. Mon travail, c'est de conseiller les humains. La sagesse.
Mon travail, c'est de conseiller les humains. Est-ce que Salomon qui est humain peut dire mon travail, c'est de conseiller les humains? Jésus, lui, n'est pas humain. Je vous ai dit que Jésus est Dieu. Il n'est pas humain. Et Jésus est humain. Je Donc, vous ai dit, Jésus au est début, humain, j'ai dit que Jésus est 100% Dieu. Il n'y a pas de verset. Il n'a pas donné de verset. Non, j'ai dit, je vais. Continuer la lecture, on va voir. Non, je vais donner les versions, on va alimenter la chose. La sagesse, on parle de la sagesse. Sagesse. Continuons, allons-y. C'est la sagesse qui parle ici. Allons-y. Et de leur apprendre à prévoir. Je suis l'intelligence. Oui. Jésus, je suis l'intelligence. Et je possède la puissance. C'est Jésus. Grâce à moi, les rois gouvernent. Grâce à moi, les rois gouvernent et les juges établissent les lois justes. Oui. Grâce à moi, les chefs commandent, ainsi que les notables. Et tous ceux qui rendent la justice pour la terre. Moi, j'aime ceux qui m'aiment. Voyez, moi, j'aime ceux qui m'aiment. Non, c'est Jésus qui parle ici. Jésus. C'est Jésus qui parle d'un chronique. Il faut le- d'abord là. Il faut sagesse. Il faut appeler le mot sagesse pour eux là. Parce qu'il dit moi, C'est la sagesse. c'est Moi, pas sagesse. Salomon qui parle ici, là. Moi, sagesse. Moi, on va lire à partir du verset premier. Continue. C'est quel verset tu voulais appuyer? C'est quel verset tu voulais appuyer? L'Éternel m'a créé là. Verset 22. Allons-y. Ils ont dit, je possède la puissance. Grâce à moi, les rois gouvernent. Et les juges établissent les rois justes. Grâce à moi, les chefs commandent, ainsi que les notables. Et tous ceux qui rendent la justice sur la terre. Moi, j'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui me cherchent me trouveront sûrement. Allons-y. Sûrement, On tombe sur le verset 22. je donne la richesse et l'honneur. Des biens qui durent. Et une récompense méritée. Donc, c'est Jésus qui parle toujours. Maintenant, attends. La sagesse. La sagesse. Il a dit c'est Jésus. Non, la sagesse. On y va, on prend votre sagesse là. La sagesse qui est dedans là. D'abord. Littéralement. Non. Non, Il a dit c'est Jésus. non. Écoutez, le 22. Non, le 22. Le 22 dont vous parlez. 19. Non, pardon. Il faut voir. L'Éternel m'a créé. Regardez comment il a créé. Si c'est Salomon va mettre Eumière. Si c'est Salomon va mettre Eumière, l'Éternel m'a créé. Regardez. 22. Si c'est Salomon, si elle va mettre Eumière, ce n'est pas Salomon. Effectivement, Mais la bien- chose sort de Salomon, mais ce n'est pas Salomon qui dit. C'est la sagesse. C'est-à-dire, c'est Dieu qui utilise Salomon. C'est-à-dire, c'est implanté en lui. Et maintenant, il parle aux gens. Mais ce n'est pas Salomon lui-même. Attendez. M'a créé. Il s'agit d'une féminine. Une créature. Hein? Non, on n'a pas dit créature dedans. Non, il faut Non, dire il le a dit contexte. créer, c'est une créature. C'est quelque chose qui est créé devient maintenant une créature. Non. Mes bienfaits sont On a plus dit précieux la sagesse. que l'or Ah, et pas plus ça. du puits. Oui, la Et mes dons sont Intellectuellement avec vous. Je laisse côté spirituel. et mes dons sont meilleurs que l'argent de qualité. J'avance sur la route de la justice, sur le chemin où les lois sont respectées. Donc, c'est la sagesse qui parle. La sagesse qui C'est la parle. sagesse. Et Donc, sagesse, c'est un homme, non? C'est la sagesse qui parle. C'est un homme, mais c'est pas un homme. maintenant, la sagesse là, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus qui est la Donc, sagesse. c'est Jésus qui Maintenant, parle ici. Jésus qui parle. Maintenant, Donc, je vais c'est vous- Jésus qui dit, je vais vous- l'Éternel m'a créé là. Verset 22 là. Non, Jésus, la attends, sagesse là. C'est lui qui dit, l'Éternel m'a créé là. On est attends, d'accord. attends. Il y a quelque chose. Non, est-ce qu'on est Jésus, d'accord? Jésus n'est pas été créé. Non. Je Papa veux- dit On- que la sagesse là, c'est Jésus. Non? On y va. Donc, c'est ce que mon frère Littéralement. disait. Et maintenant, vous dites non, que c'est Salomon qui a dit non. Non, on n'a pas dit non. Il y avait aussi la sagesse Salomon s'est implanté et Dieu s'est implanté en Salomon pour parler. pour parler au peuple. Maintenant, la sagesse là, Ouais, c'est Jésus. Il y Non? a quelque chose. Ici, là, le proverbe, Mais la sagesse, c'est le Salomon. livre des proverbes, là, Et est la dans- sagesse, c'est Salomon. Ça a été donné à Salomon. Et la sagesse, c'est Salomon. Oui. Hein, la sagesse, c'est Salomon. Oui, attends, je vais vous Attends, montrer. je vais vous dire quelque chose là. Bon. On va les tout, là, on va les tout, là. Il On y va a- les il y a- tout. il y a On va les quelque tout, on va les tout, là, s'il vous plaît. Il y a quelque chose. On va les tout, non. Et On va ça, les tout, c'est non. la On va les tout, non. compréhension des choses. On va les tout, Il y a non. une- Allô? Vous avez une chose là? Les proverbes de Salomon. Eh oui, C'est lui qui a écrit. Oui. Et allez, ici, ils ont dit que je Oui, donne la on ne richesse. sait pas. Est-ce que Salomon peut Nous donner la sommes richesse? D'accord. Que c'est Salomon, non? qui a écrit. C'est Salomon qui a écrit, mais c'est pas Salomon même qui dit que je suis créé. Qui m'a Attends, créé? ils ont dit- Qui m'a créé là? Je donne la richesse et l'honneur des biens, dit Dieu. Verset 22, vous êtes non. Il dit, le Seigneur m'a créé la première. M'a créé avant toutes les autres choses qu'il a faites. Il m'a formé depuis toujours, au commencement de tout.
Qui m'a formé là? L'Éternel a formé qui? Vous voyez, Dieu le Père, vous voyez, je vous ai dit que le prophète est dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? C'est Dieu le Père qui a travaillé dans l'Ancien Testament. Il a formé qui? Qui a gouverné ça. Dieu le Père a travaillé dans l'Ancien Testament et Dieu le Fils a fait là. Donc ici, maintenant, c'est l'Ancien Testament. Maintenant, l'Éternel m'a formé. Le Salmon là, je vais vous dire d'abord quelque chose d'abord. C'est le Salmon. Oui. Donc ne prenez pas, on va prendre l'histoire. Non, je veux pas, s'il vous plaît. Non. Je veux juste le verset là. Non. Le verset Non, que là, vous avez vu là. Le verset 23 là. Attends. Il dit l'Éternel m'a formé. Mon frère Sal. Oui. Ce n'est pas. Je veux pas qu'on termine sur ça. Non, mon frère Sal. Je veux savoir qui l'Éternel a formé qui. Mon frère Sal. Hein? Sagesse. Sagesse, c'est un homme, non? La sagesse. C'est un homme. Mon frère Sal. La sagesse. Oui. Non. La sagesse a de forme, non? Bon, je ne sais pas. À toi de voir si la sagesse a de forme. À toi de voir maintenant. Mais il m'a formé. Non, littéralement et intellectuellement. Dans la sagesse. C'est ce que nous disons. C'est pourquoi il a dit que la Bible est hautement spirituelle. Maman, il dit, je fus enfanté. Dans la sagesse a été enfantée, non? Voilà, mon frère La sagesse a été enfantée par qui? Mon frère Sal. Pas Dieu. Donc Dieu a enfanté la sagesse. Oui. Mon frère, allons-y, maman. Mon frère Sal, je vais vous dire quelque chose. Oui. Nous sommes en train de faire cela. Ici, vous voyez, lorsque vous prenez, c'est une poésie là, le proverbe. C'est une poésie, arrêtez, c'est pas. C'est une poésie. C'est une poésie, moi, c'est une poésie. Et lorsque vous prenez les vers là, vous allez voir que les vers sont carrément différentes. Les vers de la poésie sont carrément différentes. Et si vous prenez, si on veut vraiment comprendre le livre du proverbe là, on va aller à partir du chapitre 1, on va voir ce qu'il y a à parler. Chapitre 1. Ne prenez pas directement les choses pour voir. Voici. Maintenant, le Salmon là, voilà, je vais vous dire des choses. Salmon là, pourquoi Salmon parle ainsi? Salmon étant le symbole, l'image. Vous êtes d'accord que c'est Salomon qui parle? Attends, de Jésus. Je vais vous dire quelque chose d'abord. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? De Jésus. Salomon était l'image de Jésus. Salomon étant l'image. Hein, l'image. Parce que. L'image de qui? Jésus. Donc Salomon a Parce l'image que de Jésus. Jésus a quitté la lignée de Salomon. Je vais vous dire là, je vais vous dire quelque chose. Jésus a quitté la lignée de Salomon. C'est pourquoi je suis en train de parler ainsi. D'accord. Jésus est né de la lignée de Salomon. Si vous prenez vraiment la généalogie là, vous allez voir que de David, Salomon, c'est Jésus qui est né. Jésus est né dans Salomon. Jésus Dieu là. Jésus Dieu là. Qui est né dans la lignée là. Et Marie et Joseph aussi. Et tous là sont de la lignée là. Voyez non. C'est pourquoi, si vous prenez, c'est pourquoi il parle de l'image de Jésus ici. Il parle de l'image de Jésus ici. Donc si vous voulez comprendre que c'est, tantôt vous allez voir que c'est Salomon en train de parler, mais tantôt Salomon en train de parler en replantant. C'est que les propos de Père. Donc quand il dit je fus enfanté là, c'est à propos de qui? Donc, et je dis, hein, lorsque je suis en train de parler, je dis, lorsque vous prenez le verset chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 là, vous allez voir chaque chapitre avec sa signification. Je suis d'accord. Chaque chapitre. Donc, le poète dit que vous ne pouvez pas prendre Henri. Le frère Henri. Vous ne pouvez pas prendre le verset chapitre 8 en même temps sans comprendre vraiment ce qui s'est passé jusqu'à début et affirmer cela. Moi, je comprends. Nous sommes au premier débat. Nous sommes au premier échange. Et je suis en train de comprendre que j'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait en cherchant des versets avant de venir. Ça, c'est très bon. Ça, c'est une très bonne chose. Et ne pas consommer. Parce que lorsqu'on consomme, là, c'est pas bon. Et lorsque vous prenez des versets, je vais vous apprendre aussi que on ne peut pas prendre les versets, les chapitres, des versets comme ça dans le contexte et pouvoir travailler et faire cela. Ça va attendre le cours des choses. Et vous allez comprendre, vous allez croire que la Bible se contredit. Vous allez croire que la Bible se contredit. Moi-même, au départ, c'est pas le cas. Même au départ, moi-même, lorsque, dans la foi, au début de la foi, je croyais que la Bible se contredisait. Mais à un moment donné, j'ai compris que c'était pas le cas. Okay. Mais lorsque je veux vraiment étudier un livre, je vais étudier pour comprendre là. J'étudie le livre tout entier. En fait, pour comprendre vraiment ce qui se passe réellement dans le contexte. Avant de me prononcer. Okay. Sinon, vous allez commencer, on va commencer par aller de gauche à droite et ça n'est pas pour cela. Mais ce que nous sommes venus faire ce soir, moi j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé
le fait que vous allez chercher des versets avant de venir, ça c'est très bon. Je voudrais vraiment que vous cherchiez encore. Ça va m'amener moi aussi à beaucoup chercher afin de peut-être de nous confronter pour les jours à venir. D'accord, je peux poser une dernière question, termine. Oui. D'accord, dans 1 Corinthiens 11, verset 3, là. Verset 3. On dit Dieu est le chef de Christ. 1 Corinthiens 11, verset 3. On dit Dieu est le chef de Christ. Et Christ est? Jésus est Dieu, non? Le Dieu là, c'est Jésus. C'est Jésus. Ou bien, maintenant, qui est le Christ là? On a dit Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oui, je vais vous faire, lorsqu'on va quitter maintenant là, on va former un forum. Le Christ là. Le Christ là, qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est qui? Non. Le Christ là, c'est quoi? C'est qui? C'est qui? Non, Christ là. La compréhension de Christ. C'est le Messie. Merci. Un choisi de Dieu. Oui, quelqu'un que Dieu choisit. Voilà. Comme par exemple, Isaïe 45. On dit que Cyrus est un Christ. Christ est un oint de Dieu. Dans Somme 105, verset 15 également. Ne tuez pas, ne faites pas du mal à mes prophètes. Ouais, donc, si dans 1 Corinthiens 11, verset 3, on dit Dieu est le chef de Christ. Le Dieu là, c'est Jésus, non? On est d'accord. Maintenant, qui est le Christ là? Jésus est le chef de qui? Il a dit là, il me pose encore. Non, je veux savoir. Non, Dieu là, vous avez déjà dit, Jésus là est Dieu. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que le Dieu là, c'est Jésus. Le Christ là, c'est qui? Pour nous là, Christ là, c'est Jésus. Mais comme vous avez dit que Jésus. Non, Jésus-Christ. D'accord. Donc, en réalité là, ce n'est pas que Jésus n'est pas. Jésus le oint. Maintenant, qui est le chef? Le Dieu. Maintenant, Dieu Jésus là, il est le chef de qui? Ils ont dit que 11.3. Il va lire. Cependant, que vous sachiez que Christ est le chef. C'est 1 Timothée 11, non? Non, Corinthiens 11, oui. Verset 3. Vous êtes là? Oui. Attends, il va lire lui. Lisez pour voir. Verset 3. Pour 2 d'abord, je vous félicite. Vous vous souvenez aujourd'hui de moi et vous gardez mon enseignement comme je vous l'ai donné. Ça, c'est Paul. Pourtant, je veux que vous compreniez ceci. Le chef de tout homme, c'est le Christ. Et le Christ est le chef de la femme, c'est l'homme. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Et que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ à la fin. Oui. C'est la fin, il n'a pas lu la fin. Ok. Et l'homme, le chef, et le chef de Christ, c'est Dieu. D'accord. Voilà. Voyez, je vous ai dit ici que Dieu le Père est toujours là. C'est lui le détenteur. Je vais juste poser la question sur ça. D'accord. Le Dieu là, c'est Jésus, non? C'est Jésus. Maintenant, Jésus est le chef de qui maintenant? Jésus est le chef de quel Christ? Non. Si on veut comprendre cette manière-là, on a dit Dieu, il faut lire la fin là. Dieu est le chef de Christ. On est d'accord, non? Dieu est le chef de Christ, non? Le Dieu là, c'est Jésus, non? Jésus là, il est le chef de quel Christ? Qui est le Christ là? Il revient toujours à différencier. Non, je veux juste le nom. Non, attendez. Il cherche toujours à différencier Christ et Jésus-Christ de Dieu. Dieu est à part. Christ non, c'est pas ce que j'ai dit. Oui, non. Je veux juste le nom. Le nom juste du Christ là. C'est le nom du nom. Nous, quand on a lu le verset, on dit Dieu est le chef de Christ là. Pour nous, comme Christ, c'est le Jésus. Pour nous, la Christ, c'est Jésus. Dans notre doctrine, Christ, c'est un prophète. Christ, c'est un prophète. Un prophète. Jésus, quoi. Donc, quand on dit Dieu, voilà. Quand on dit Dieu est le chef de Jésus, on sait que oui, c'est Dieu qui est chef de Jésus. Jésus, c'est un prophète. Maintenant, comme vous avez enseigné maintenant aujourd'hui que Dieu, quand on dit Dieu même là, c'est Jésus même qu'on dit. C'est pourquoi on dit, si Dieu est Jésus, donc si Jésus est déjà chef de Christ là, qui est alors maintenant le Christ là? C'est le Christ là, je veux savoir. En réalité là, c'est Jésus. On parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, on ne met pas les choses Jésus à part, le Christ à part. Non, Jésus-Christ, on parle de choses dans le théologie, on dit Jésus-Christ et non Jésus et Christ. Maintenant, le Dieu là, d'abord, vous allez parler. Le verset du Christ. Et je dis que, des fois, vous allez voir que, comme je vous l'ai dit au départ, Dieu le Père, lorsqu'il a, donc, des fois, vous allez parler dans certains versets, vous allez voir Dieu le Père.
Et vous allez parler que peut-être le chef de... On dit Dieu seul. On parle de Dieu Père, Dieu seul. On parle de Christ seul. On parle de Jésus. Mais c'est Jésus-Christ normalement. Jésus, c'est Christ. Christ. D'accord. Jésus Maintenant, est le Christ. Je suis d'accord. Vous voyez, non? Maintenant, ici, le Dieu là, c'est Jésus-Christ, non? Dieu est le chef de Christ là. Le Dieu là, c'est Jésus-Christ, non? Ou bien? Dieu, C'est Dieu Jésus-Christ. là, Dieu, ici là, on peut dire que Dieu est le Père, Dieu le Père. Non, Jésus-Christ là. Jésus-Christ c'est Dieu, non? On peut dire Dieu ici là, Dieu qui est ici là, Dieu le Père. D'accord. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Dieu le Père, voilà, vous voyez, Dieu le Père. Donc c'est Dieu le Père. Hein. Chef de Dieu Dieu. de le Fils. Fils. Donc, Donc, ce qu'il dit, est chef, de Dieu le Fils. d'accord. Donc, ce qu'il dit, ils sont plus égaux. Bon, d'accord. Si lui peut dire comme ça là. Ah, mais Non, si non, l'un est chef non, de non, l'autre, c'est ça pas veut dire égaux. Non, c'est pas ça. J'ai C'est demandé, pas, c'est papa. pas, oh, papa, c'est pas, Il y a un Dieu qui est plus grand Non, qu'un autre Dieu. papa, papa, c'est pas j'ai ça. dit aujourd'hui, les deux sont ensemble. Et les trois même, ça nous parlons de Oui, avant qu'on soit dans aujourd'hui là. Non, je vais vous dire des choses. Oui, Monsieur, frère Sal, oui, on va terminer sur on va ça. faire ça là. Mhm. Et ce n'est pas, oh, On va rire de nos questions. non, c'est pas, Oui. non, on va, Non, posez des questions, demandez. je vais vous dire que Dieu le Père et Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont ensemble. Donc, on va y ensemble. Mais le problème, c'est les attributions là. Je vais vous dire, il a dit qu'on va créer un groupe tout à l'heure. Vous avez parlé de l'époque. Et les périodes. Mais ils ont les mêmes attributions. Ils ont fait les mêmes choses. Dans les périodes, différentes périodes données. Voyez? Maintenant, je vais vous envoyer l'attribut de Dieu le Père, attribution de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint. Vous allez voir que c'est la même chose. C'est pourquoi je dis qu'on va créer le groupe là. Et je vais vous envoyer certaines choses. Peut-être on peut poser la question là. Et on va voir cela. Maintenant, c'est les attributs. Au niveau des attributions là, ils ont les mêmes attributions. D'accord. Donc, c'est dans la même attribution là que Dieu le Père est le chef et Dieu le Fils. Le Fils. Parce que lui, il a travaillé avant Dieu le Fils. Donc, il y a un En Dieu réalité, qui est on ne peut supérieur à pas, l'autre. il n'a pas la suprématie. Mais là, on dit chef, non? Quand on dit chef, là, c'est supérieur, non? Ou bien papa? Je Quand on vais- dit, si on dit papa C'est est un mon jeu de chef. mots, c'est un je jeu vais- de mots. je vais- Non, c'est ce qui est Attends, inquiétant. C'est le verset, papa. je vais aussi vous dire. Moi, quelque je chose. reste dans le verset. Attends, Quand je dis chef, Frère Sal, quand je dis mon chef, là, je dis c'est mon supérieur. je vais, papa. Frère Sal, je vais vous dire quelque chose aussi. Et On va l'autre terminer chose sur aussi, ça. c'est que on doit comprendre que l'origine de la Bible n'est pas écrite en français. Le Bible est écrit en hébreu, en grec et en hébreu. Si des fois, c'est pourquoi Dieu nous a fait grâce aussi. On va lire ça en grec. Moi, j'ai fait le grec. Vous allez. Le grec, on va étudier. Si des temps nous permet, on va lire les choses en grec. Pour comprendre vraiment c'était le sens de La certaines choses. profondeur des Écritures. Parce que des fois, Le français traduit et il interprète mal. mal. On va ceci maintenant, même Bible français là. C'est-à-dire après, la première rencontre, on peut aussi vous parler. Et il y a un passage qui maîtrise un peu le Coran. Oui. C'est ça le frère. Oui, oui. Après, il va. Ah, Oui, oui, il y a On ça. va Ah, ok. Oui, oui. Ah, la paix, j'avais pas écouté. Moi, j'ai dit que lui, il est notre père, notre papa. Il est ici, Il est ici. à Calabi. Bon, il est à Kokotomé. Kokotomé. Non, je dis il voyage beaucoup, mais je vais l'appeler Ok, ok. pour faire le programme avec lui. D'accord, Nous allons rester ensemble. d'accord. Et là, on va On va échanger. échanger. Donc, je disais tout tantôt que les attributions là sont les mêmes pour les deux là. Mais Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit, ils ont les mêmes attributions. D'accord. Mêmes attributions. Il n'a pas de choses là. Maintenant, et je disais aussi que si vous lisez la chose, c'est comme chez vous en islam, arabe et en français. Vous allez voir que si vous lisez en arabe et vous venez en français, Il y a certains mots. il y a certains mots qui sont vraiment, qui clochent. Il n'explique pas Exactement la ce chose. que l'arabe dit. Moi aussi, lorsque nous avons fait la théologie en grec et hébreu, c'est là que j'ai compris vraiment qu'il y a des choses, le français a dilué les choses. Et le seul, vous prenez le 8 secondes et parole de vie, vous allez voir que c'est mieux. Donc, ils ont traduit ça en anglais avant de venir en français. Donc, même si vous lisez la Bible là, en anglais, vous allez voir que vraiment, il y a autre chose. Le chef peut être en hébreu
ne peut pas dire que regardez, on dit Marie est le chef de la femme. On a dit ça, non? Non, je prends l'exemple. Okay. Marie est le chef de la femme. En réalité, est-ce que le chef qu'ils disent là, de la femme là, est-ce que c'est de dominer la femme? C'est pas la domination. Mais la responsabilité. Ok, donc l'homme est responsable de la femme. L'homme là veut dire être responsable. Mais ce ne semble pas qu'il va dominer. Ok. Donc en réalité, lorsqu'on prend cela, on me dit que il est le chef, il est le gouverneur. C'est comme s'il va dominer cela, mais il est responsable là seulement. On l'a mis là pour pouvoir ordonner, pour pouvoir orienter les choses. Ok. Donc je veux dire, chef là veut dire. Chef veut dire. Je dis, chef est responsable, mais pas dominer sur l'autre. Okay, donc quand on dit Dieu est le chef de Christ là, donc ça veut dire Dieu le Père est responsable de Dieu le Fils. Non? Donner l'exemple, oui. Il y a un exemple. Oui, je suis l'exemple avec le verset. De la tradition. Oui, je suis avec. Je peux dire que c'est un responsable parce que Dieu le Père à travers moi, Dieu le Fils. Ok, donc il y a. Il a remis. Il a remis ça, son cachoir A. Et son règne à Christ. Quand il a fini, lui aussi il a passé au Saint-Esprit. Voilà. Quand ils ont tous fini, ils se sont retrouvés là-bas. Non, le Saint-Esprit maintenant est à l'œuvre aujourd'hui. Okay. Ah, ok. Donc lui, il n'a pas retourné. Parce que l'église. Non. Il va là-bas, il revient. Permettez-moi de dire ça. C'est le thème. Oui. C'est-à-dire, le Saint-Esprit ne peut rien faire sans Dieu, sans Jésus. Voilà. Donc, le Saint-Esprit travaille aujourd'hui. Et c'est pourquoi ça travaille dans l'église d'aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne peut plus mettre quelqu'un seulement devant pour dire que c'est lui qui connaît tout. Il est détenteur de tout. Avant, dans l'Ancien Testament, c'est un seul sacrificateur. L'Aaron. Au sol, les ceux-là. Donc, on prend, tout le peuple est toujours soumis à lui. Mais aujourd'hui, maintenant, tout le monde peut comprendre la Bible. Le Saint-Esprit, il peut utiliser tout le monde. Tout ce que le Saint-Esprit fait là, il va là-bas d'abord pour aller les exposer, avoir leur avis. Ils sont en relation, camaraderie. Dieu là, ils sont camarades un peu. Donc ils sont en camaraderie, pour le dire. Donc le Saint-Esprit est à l'œuvre aujourd'hui dans la vie de l'Église. Okay. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc. Ce qu'on est en train de dire aujourd'hui maintenant là. Ce qu'on est en train d'enseigner ici. C'est l'Esprit qui va. C'est le Saint qui va convaincre pour dire que vraiment, ça c'est la vérité. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien. Même ce que nous sommes en train de dire ici, c'est le Saint-Esprit qui nous a guidés. Okay. On ne peut pas dire que c'est notre propre connaissance. Ok. Voilà. D'accord. Donc vraiment, on vous remercie beaucoup. D'accord, on va terminer sur ça. Vous avez dit que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, ils ont les mêmes attributs. C'est un peu ça. Hein. Mais quand on prend Dieu le Père, par exemple, on sait qu'il a l'attribut de créateur. Et tous, ils sont restés ensemble pour créer. Et tous. Vous n'étiez pas là au début. Jésus a créé ça. Oui. Faisons l'homme. Ils étaient tous ensemble, créés. Et c'est pourquoi la Bible même a dit qu'il n'a pas été créé. Okay. La vidéo peut-être. Maintenant, le point que si je veux ajouter, là vous avez dit le même attribut là. Dieu le Père là, il meurt. Dieu le Père meurt, mais il est immortel. Il est immortel. Et Dieu le Fils là. Il est immortel aussi. Il est immortel. Parce qu'il vit, on n'est pas venu. On n'est pas venu là. Jésus est ressuscité. Voilà, il est ressuscité. Oui. Donc immortel veut dire celui qui ressuscite, c'est ça. Parce que Jésus. Non, attends. Immortel veut dire quoi? Immortel là. Ça veut dire quoi? C'est qu'il vit pour toujours. Il vit pour toujours. Est-ce que immortel veut dire celui qui meurt et qui ressuscite? Est-ce que Jésus a donné pour passer. Est-ce que immortel là veut dire mourir et ressusciter? Immortel. Immortel. Si on dit, est-ce que. Je vais juste savoir quoi. Attends. Est-ce que immortel là? Non. Immortel ne veut pas dire mourir et ressusciter. Donc immortel, c'est celui qui n'est jamais mort, non? Okay, ou bien Dieu le Père là, il est immortel ou bien il est mortel? Dieu le Père là, il est une fois mort. Non. Dieu le Fils là, il est une fois mort. Non. Donc Jésus n'est jamais mort. Je dis non avec un commentaire. Et ça, c'est autre débat.
Non, Jésus, donc Jésus n'est jamais mort. Ce qu'on va faire là. C'est pour terminer quoi. Papa, Jésus n'est jamais mort. Frère Sab, il faut, ce qu'on va faire là. Non, juste, on va terminer sur ça, s'il vous plaît. Pour vraiment comprendre Oui, les choses là. permettez-moi, s'il vous plaît, de terminer sur ça. Oui, Non, permettez-moi. Non, on va revenir sur ça. Oui, je vais juste terminer ça. Non. Jésus a inventé. Le développement, c'est très dense. D'accord. Je vais vous dire quelque chose. Ok. Je ne peux pas dire, du coup, vous voulez oui ou non? Non, je veux savoir si Jésus n'est jamais mort. On y va. Oui, après. Ok. Et vous voyez, on ne croit pas que Jésus est mort. On va, frère Sal. On ne croit pas que Jésus est mort, papa. Papa ne croit pas ça. Frère Sal. On va faire pour bien, et pour que le débat soit utile, je souhaiterais comprendre le thème. Ok. Vous voyez, si on... Aujourd'hui, on n'a pas de voilà. Un thème là. Système là. D'accord, moi ce que je propose, hein, peut-être la séance prochaine, là, on va essayer de voir, avant de croire en un verset de la Bible, il faut d'abord qu'on soit sûr que l'entièreté est inspirée, révélée par Dieu. Voilà. Là, si tout est révélé par Dieu, alors on est sûr que quel que soit ce qu'on va lire dedans, ça vient de Dieu. Donc je propose que le thème prochain, on va parler, est-ce que vraiment la Bible a été révélée par Dieu? Voilà. Ça c'est voilà. Ça c'est on va le contenu. Là maintenant là. Parce que là il y a plus cher, il y a plus. Là on va vous allez voir que lorsqu'on finit ça, on prend autre thème et là on sera en train de faire cela. C'est ça. Donc la fois DDR Bénin.